Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'attaque de Pearl Harbor qui a lieu le 7 décembre 1941. En 1941, la situation est critique en Europe. Après 2 ans de guerre, Hitler contrôle la majeure partie du continent. Churchill, le Premier ministre britannique, se bat seul. Au-delà de l'océan Atlantique, aux États-Unis, la guerre est bien loin. Le président Roosevelt refuse de se mêler à cette guerre. Il reste en faveur de l'opinion publique américaine. Cependant, étant proche de Churchill, il livre du matériel et des vivres à la Grande-Bretagne, bombardée depuis des mois. À l'autre bout du monde, une autre grande puissance ne compte pas rester sans rien faire. Il s'agit du Japon. Le pays suit le même chemin que l'Allemagne nazie. Ce Japon expansionniste est doté d'une très grande puissance militaire. Son seul rival dans le Pacifique, les États-Unis. Le Japon, depuis 30 ans, s'est emparé de Taïwan, s'est attaqué à la Russie, s'est emparé de la Corée, de la Mandchourie et s'attaque à la Chine. Mais les ambitions ne s'arrêtent pas là. Ils souhaitent également bouter les Occidentaux hors de l'Asie. Ils doivent alors s'emparer des Indes néerlandaises, de la Malaisie britannique, ainsi que de l'Indochine française. Le pays est un allié de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Fin 1941, l'Empire du Soleil Levant compte en finir avec la flotte américaine du Pacifique. Pour cela, il décide d'attaquer la base américaine de Pearl Harbor. En 1941, les États-Unis ont peur. Roosevelt souhaite intervenir, mais l'isolationnisme de son pays l'en empêche. Cependant, pour réagir face au Japon, le pays décide d'adopter des sanctions économiques pour calmer les ambitions japonaises. Un important embargo est mis en place contre les Nippons. C'est une guerre économique. Le Japon manque alors de matières premières pour maintenir sa grande armée opérationnelle. Avec le manque de pétrole dû à l'embargo, les Nippons décident d'un plan pour remédier à cela. Ils souhaitent attaquer les îles du Pacifique ainsi que d'Asie mineure. Cependant, si tel est le cas, la première puissance mondiale réagira. Il faut donc détruire la flotte américaine pour ensuite avoir les mains libres en Asie. Le brillant amiral Yamamoto suggère de frapper fort la marine américaine lors d'une attaque au début de la guerre pour que le moral américain s'effondre. La cible d'Hawaï est rapidement choisie. À 3800 km des États-Unis, cet archipel abrite la plus grande base américaine du Pacifique, Pearl Harbor. Pour Yamamoto, cette attaque est une partie de poker car il connaît le potentiel industriel de l'Amérique. Or, il est prêt à prendre le risque. Les généraux hésitent, puis le gouvernement japonais valide le plan de l'amiral. Malgré les tensions, dans la marine américaine, l'insouciance règne. Les marins profitent du repos. Personne ne se doute de ce qui se trame. Pearl Harbor, the world's greatest naval base. Pearl Harbor is 3,400 miles from Yokohama, and Pacific Fleet Commander Admiral Kimmel keeps all hands on the alert. Troops here have mobile equipment. Guns of all types and sizes form a defense ring for the 20 islands. And big harbor guns. Deux espions japonais donneront des informations complémentaires sur la base pour préparer l'offensive.
Il donne la profondeur des eaux et le type de bateau qui y mouille. Le plan est alors choisi. L'attaque aura lieu par les airs avec des chasseurs et des bombardiers. Ils attaqueront le week-end, le moment où la flotte américaine stationne sur la base. Les avions devront s'en prendre aux porte-avions et aux cuirassés, les bâtiments de guerre les plus importants de la flotte américaine. La date retenue est le dimanche 7 décembre 1941. L'armada nippone est en route. Elle est impressionnante. Elle est composée de croiseurs, de destroyers, de 6 porte-avions accompagnés de 8 pétroliers ainsi que de 25 sous-marins. La flotte parcourt 6000 km sans être découverte. Certains messages avaient été interceptés par les Américains, or ils sont passés outre et le commandement en chef de la flotte à Pearl Harbor n'a pas été averti. Deux vagues distinctes vont alors attaquer la base. À 6 h, les 181 avions décollent. À 7h53, l'attaque commence. L'effet de surprise a dépassé les attentes. Les appareils japonais sèment le chaos. La bataille dure plus de 2 heures. Le désastre est total pour les Américains. Le ciel bleu de Hawaï devient le ciel noir de Pearl Harbor. La riposte américaine sur l'attaque est faible. Quelques avions japonais sont mis hors de combat et 4 sous-marins de poche sont détruits. Pour les Japonais, lorsque les premiers avions reviennent, c'est une réussite. La flotte américaine est brisée. Les Américains, eux, pansent les plaies. Les États-Unis, ce jour-là, ont perdu 188 avions et 19 navires. Les marins meurent brûlés vifs ou noyés. On dénombre 1170 blessés et 2403 morts. Le commandant en chef de Pearl Harbor, l'amiral Kimmel, reçoit le télégramme prévenant d'une attaque 7 heures après les bombardements. Il était trop tard. Le Japon a déclaré la guerre aux États-Unis 1 heure après l'attaque. This program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air. Roosevelt said in a statement today that the Japanese have attacked the Pearl Harbor, Hawaii from the air. I'll repeat that. President Roosevelt says that the Japanese have attacked Pearl Harbor in Hawaii from the air. Après cette attaque, le Japon pense être tranquille pour 6 mois. Il se sent invincible.
À la suite de la bataille, ils s'en prennent aux Philippines et à de nombreuses autres îles du Pacifique. Cependant, un gros problème se dresse devant eux. Les Nippons viennent de réveiller un géant endormi. Les porte-avions américains n'étaient pas présents ce jour-là à Pearl Harbor. Une chance pour les États-Unis. Après cette attaque, de nombreux bateaux sont remis sur pied en quelques semaines. Les États-Unis lancent le plus vaste programme de réarmement jamais réalisé. Très rapidement, les Américains possèdent l'armée la plus puissante du monde. Roosevelt a les mains libres pour agir. Après l'attaque de Pearl Harbor, s'ensuit de nombreux événements qui changeront le cours de la Seconde Guerre mondiale, à commencer par la bataille de Midway. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, puis moi je vous dis à la prochaine.